Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais revenir sur ce qu'ont fait les Bleus dans cet Euro, qui pour moi est un fiasco quand même au vu de l'effectif qu'il y avait et au vu de l'effectif qu'il y a dans cette équipe, vu que sur le papier on était quand même la meilleure équipe d'Europe, mais comme on le sait, le football ça joue sur le terrain et non sur le papier. Donc on va revenir un peu sur ça. Déjà, je tenais à revenir un petit peu sur la mentalité globale des joueurs qu'on a vus. On a vu des joueurs persuadés de gagner l'Euro bien avant de l'avoir joué. On a vu des joueurs beaucoup trop sur deux, des joueurs beaucoup trop orgueilleux dans le mauvais sens. Des joueurs qui ont, pour parler bien franchement, un boulard incroyable. On a vu des joueurs vraiment voilà qui ont pris cette compétition de haut, qui se voyaient déjà gagner avant d'avoir joué, qui ont pris les adversaires de haut et au final on a vu sur le terrain que ça n'a rien donné. Voilà, des joueurs qui pensaient déjà avoir gagné avant de jouer, un gros manque d'humilité et des attitudes franchement déplorables que j'ai trouvé personnellement. Donc voilà sur ça. D'ailleurs, on va revenir en premier sur les attitudes. Donc on a vu des choses assez étranges. On a clairement pas vu un groupe qui vit bien ensemble, ça c'est sûr. On a vu quelques problèmes. Bon, déjà d'entrée avec cette déclaration de Giroud. Bon, après on est à chaud, on est après le match. On peut comprendre que Giroud râle de pas avoir touché de ballon. Surtout que la question posée par le journaliste était quand même assez étrange vu qu'il venait de planter un doublé sur ce match amical. C'est vrai, j'ai pas grand chose à lui reprocher à Giroud. Globalement, je peux comprendre qu'Achou il réagit comme ça. Je trouve quand même qu'il a eu une attitude exemplaire, qu'il a rien dit du fait de quand même être passé remplaçant comme ça du jour au lendemain. Il a très bien accepté la situation et j'ai l'impression que niveau attitude, il a été irréprochable, ainsi que Benzema d'ailleurs. Je pense que sur le terrain, il a été irréprochable Benzema et c'est un des rares à l'avoir été. Et en dehors du terrain, il a été irréprochable également et c'est un des rares à l'avoir été également. Donc là, pour le coup, on peut le féliciter, surtout qu'on sait qu'il était attendu au tournant et que pas mal de personnes auraient aimé le considérer comme principal responsable de cette élimination. Ben, c'est pas du tout le cas. Donc un grand bravo à Benzema qui a fait ce qu'il avait à faire sur le terrain et en dehors du terrain. Donc voilà sur ça, voilà sur ces attitudes que j'ai pas trop aimé. On voit que Deschamps a plus de mal à gérer ce groupe qu'il l'avait avant. On a notamment vu Coman qui a refusé de sortir alors qu'il était légèrement touché. Donc là, bon, je peux comprendre qu'il a envie de continuer, de rester sur le terrain et tout ça, mais au moins, à un moment donné, il y a un patron dans l'équipe, le patron c'est l'entraîneur, donc s'il veut le faire sortir, c'est à lui de le faire sortir. Et voilà sur ça. Donc ça personnellement j'ai pas apprécié, mais bon il y a pas que ça qu'on a vu qui allait mal. On a vu vraiment des attitudes que j'ai pas appréciées et j'ai peur qu'au fur et à mesure on retrouve un petit peu ce climat de tension qu'il y avait eu sous l'ère Domenech et sous l'ère également Laurent Blanc qui a récupéré qui avait récupéré cette équipe en miettes après le passage de Domenech. Donc j'ai peur qu'on retrouve un petit peu ce mauvais atmosphère dans l'avenir. Donc va falloir très rapidement mettre les choses au clair. Noter qu'il y a également eu des problèmes entre les familles et tout ça. Donc va falloir régler très vite les problèmes avant que ça devienne de la télé-réalité. Donc voilà sur ça. Ensuite sur ce qui s'est passé sur ce qui s'est passé sur le terrain, on a vu un très bon match contre l'Allemagne et puis un match plutôt pas mal contre le Portugal et puis pas grand chose d'autre en fait. Ça avait très bien commencé quand on a vu ce match face à l'Allemagne. Je pense qu'on s'est tous dit là clairement il y a des chances de gagner, il y a des grandes chances de gagner ce Euro. Or on a vu qu'après ça a été décevant. Match contre la Hongrie qui a vraiment été décevant. En défense, on a vu des erreurs, des très graves erreurs. En attaque, ça a manqué de réalisme. Et dans ces matchs-là, on sait qu'il faut être réaliste et planter les buts au bon moment. Donc voilà sur ça. Ensuite, bon, contre le Portugal, il n'y a pas grand-chose à reprocher. De toute façon, on était déjà qualifié avant de jouer. Ensuite, ce match contre la Suisse, on fait une première mi-temps catastrophique avec cette défense à 3 qui clairement a pas marché du tout. J'ai pas trop compris l'idée de Deschamps d'avoir fait jouer
cette équipe à 3 défenseurs. Après, si ce plan-là avait réussi, on aurait dit bravo Deschamps. Or là, ça a totalement échoué, donc voilà sur ça. Mais on a vu clairement les 3 défenseurs centraux manquer énormément de repères avec cette défense à 3, et notamment Clément Langlais qui a été catastrophique, j'ai envie de dire. Donc voilà sur ça. Ensuite donc on avait aussi vu un Pavard franchement sur les derniers matchs très très inquiétant. Alors je sais pas si c'est lié au coup qu'il a subi contre l'Allemagne qui a fait qu'il a été moins bon, ou je sais pas à quoi c'est lié, mais on a vu un Pavard qui a été vraiment en dessous de ce qu'il faisait d'habitude. Donc voilà sur ça. On a vu un Lloris qui certes a arrêté le penalty, mais qui a pas arrêté grand chose sur ce taureau-là quand même. Moi je m'attendais à mieux de Lloris, j'en attendais plus de Lloris que ça. Donc voilà sur ça. La charnière centrale, je pense que Varane a essayé de faire ce qu'il a pu. Kipembe, on l'a vu un petit peu hésitant le dernier match, on l'a vu en deçà aussi. On a vu un Kanté qui avait l'air aussi fatigué, qui était quand même en dessous de ce qu'il a l'habitude de montrer d'habitude. Donc voilà sur ça. Ensuite Mbappé, tout le monde lui est tombé dessus. Bon, j'ai envie de dire moi personnellement j'en attendais beaucoup plus de lui, mais c'est pas le seul à avoir manqué. Je pense que c'est avant tout collectif, et que collectivement cette équipe finalement collectivement a pas montré grand chose collectivement. On était sur une équipe qui espérait faire des différences individuelles à tout moment, avec des exploits individuels, que ça soit de Griezmann, de Benzema ou de Mbappé, ou voire même de Pogba. On s'attendait à ça et on s'est trop appuyé sur ça, et finalement ça a manqué de collectif. Collectivement, on n'a pas vu une équipe soudée sur le terrain, et on n'a pas vu un vrai collectif, et ça je pense que clairement c'est fait partie des choses qui ont fait que la France soit éliminée. À noter quand même que sur la deuxième mi-temps, face à la Suisse, on a vu à peu près 15 minutes, 20 minutes où l'équipe de France s'est mis à jouer convenablement, et ils ont mis 3 buts. Après, à 3-1, ils se sont vus clairement déjà qualifiés, et clairement ils ont baissé le pied, et ils se sont vus là encore c'est le fameux état d'esprit de cette équipe qui a tendance à prendre les gens de haut. À 3-1, ils se sont dit tranquille, on est qualifié, et ben, au final pas tranquille du tout. La Suisse, ils sont revenus à 3 partout, alors que quand tu gagnes 3-1, on sait tous que normalement à un quart d'heure de la fin, on sait tous que normalement ce match-là tu dois le gagner, surtout quand tu t'appelles l'équipe de France. Et quand même une faute professionnelle, c'est de faire revenir 3 partout. Que défensivement, ben on a vu que ça n'a pas été le top, que certains attaquants sont pas revenus, se sont pas repliés assez pour venir défendre, etc. Parce que c'est pas que la défense qui était livrée à elle-même, mais c'est aussi les joueurs qui sont pas descendus pour venir récupérer les ballons, qui ont pas fait ce qu'ils avaient à faire défensivement aussi. Les joueurs offensifs, je pense à Mbappé qui a pas fait ce qu'il avait à faire défensivement. Je pense à Coman aussi qui était responsable quand même sur le deuxième but, parce que bon, offensivement il a apporté énormément de choses, Coman. Enfin il a pas apporté, mais il a parce que finalement il a quand même échoué pas mal de choses offensivement, mais offensivement il a montré pas mal de choses, Coman. Mais défensivement, on a clairement vu qu'il défendait pas assez, qu'il descendait pas assez, et voilà, défensivement Coman aurait dû montrer mieux que ça. Donc voilà sur ça. et, euh, et c'est vrai que clairement on a vu cette équipe pas soudée, on n'a pas vu tout le monde défendre, et ensuite que les attaquants et les joueurs offensifs se projettent un petit peu par contre-attaque. On n'a pas vu ce genre de choses là, on n'a pas vu une équipe jouer collectif, et voilà, tout simplement pas vu de collectif. Moi personnellement, cette équipe là durant cet Euro, à part le match contre l'Allemagne, j'ai pas spécialement apprécié l'avoir joué. J'ai trouvé qu'elle encaissait beaucoup trop de buts. Donc voilà, sur ça, j'ai largement préféré cette équipe de 2018, où finalement tout le monde disait oui, mais c'est une équipe qui défend beaucoup, qui là, mais en attendant, c'était une équipe qui défensivement c'était solidaire, tout le monde défendait, et par contre-attaque, il y avait des belles contre-attaques, notamment de Mbappé qui avait été incroyable sur ce mondial-là. Euh, donc voilà, sur ça j'avais largement préféré cette équipe là, qui avait une base solide en défense, et qui offensivement était aussi intéressant, mais qui se basait avant tout sur une base solide défensive, ce qui pour moi est quand même le principal. Donc voilà sur ça.
Et voilà un petit peu sur tout ce que j'avais à dire. Franchement, forcément très déçu de cette équipe de France-là, de ses performances, d'être éliminé dès les huitièmes de finale. Alors j'ai un grand respect pour la Suisse. Bravo à eux, cette qualification-là, ils l'avaient mérité, même si aujourd'hui ils sont éliminés en quart. Mais bravo à eux pour leur parcours, ils ont été incroyables, ils se sont battus, ils ont tout donné, ils ont montré des très très belles choses en huitième et en quart. Mais quand même, quand on voit l'effectif de l'équipe de France, on peut être que déçu et vraiment très déçu de ce qu'a fait de la performance faite par l'équipe de France. Et donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire. Donc voilà sur ça. Je tenais aussi rapidement à revenir sur les Jeux Olympiques. Alors on est qualifié pour les Jeux Olympiques pour la première fois depuis pas mal de temps. Et on voit que énormément de clubs de Ligue 1 refusent que les joueurs aillent aux Jeux Olympiques. Donc même si les Jeux Olympiques, on va pas se mentir, en football, c'est pas aussi important que l'Euro et la Coupe du Monde. C'est quand même bien triste de voir ça. Et honnêtement, je suis très déçu par l'attitude de ces clubs français qui refusent de libérer leurs joueurs pour jouer les Jeux Olympiques. Donc voilà, là encore, c'est une belle désillusion. Je crois qu'on les enchaîne un petit peu en ce moment avec l'équipe de France. On espère des jours meilleurs en attendant. Moi, je vous dis, que je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus malgré tout.